Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons explorer une demeure qui a connu plusieurs tragédies. À travers cette vidéo, permettez-moi de vous raconter l'histoire dramatique d'une femme, celle d'une épouse, d'une mère, qui tout au long de sa vie a traversé de terribles épreuves. Parmi tous les endroits abandonnés que j'ai eu l'opportunité de découvrir depuis toutes ces années, je peux vous confier que celui-ci m'a particulièrement touché de par son passé. Ce que cette femme a vécu tout au long de sa vie est profondément bouleversant. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rod, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des aventures de Eden Roca. Une nouvelle exploration dans un nouveau lieu, et un lieu malheureusement qui renferme une sombre histoire. C'est un truc de malade, je pense que j'ai rarement exploré un lieu avec un passif aussi chargé. Forcément, je ne vous en dis pas plus, on va laisser le mystère s'installer tranquillement au fur et à mesure que l'exploration avancera. En attendant, je vais vous faire visiter cette maison qui est restée totalement figée depuis bientôt 20 ans. C'est très old school. Les amis, c'est parti, on y va pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Les amis, je me trouve actuellement dans la salle à manger, salon. Et vous allez halluciner quand vous allez voir les objets qui sont vraiment anciens. Beaucoup de nostalgie, je pense, pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, tout est à sa place, rien n'a bougé depuis à peu près, comme je le disais en intro, une vingtaine d'années. Allez, on va commencer à explorer cette première partie de la maison. Première pièce. Comme vous le voyez, on a toute la végète qui commence à infiltrer le lieu. La fameuse boîte à gâteaux pour accompagner le café. Hop là. On peut voir que le buffet, rien n'a bougé, tout est là. On a vraiment tous les effets personnels. Et déco africaine avec les danseuses. Déjà, le catalogue Vive l'anniversaire 93-94. Bien sûr, je vous montre les objets, les amis, mais je vais surtout aller à l'essentiel tout au long de la vidéo et vous révéler l'histoire de cette maison. Une histoire bien triste et finalement sordide, mais vraiment une maison qui renferme un triste passé, douloureux passé. Bon, il y a des photos de personnes avec un enfant. Je vais pas les filmer. Vous voyez que c'est un séjour salon en fait, mais là on a le canapé qui est dos à cette pièce-là et les deux fauteuils. Hop là, je vais passer par ici. Voilà, ça devait être des lampes qui cartonnaient à l'époque, parce que ça, des lampes comme celle-ci, j'en ai vu dans pas mal de spots. Et notamment aussi les murs imprimés comme ça, avec des paysages en décor.
télé. Mais là, on est carrément sur une antiquité. Hein. La voix de son maître, hein, ouais, ça c'est une marque très ancienne de téléviseurs. Et là, on peut voir qu'on n'a que quelques chaînes, la 1, la 2, la 3. Ouais, je crois que la 5, 6, ouais. Je sais pas combien il y avait de chaînes à l'époque. Hein. Il y avait peut-être des chaînes que j'ai pas connues, qui n'existent plus. Pour les plus anciens, merci de me donner des infos. En tout cas, on voit ce téléviseur avec le meuble carrément. Vous voyez, on refermait carrément la télé. Voilà, extinction des feux au lit. Le thermomètre en forme de clé, voilà. Bon, vous voyez hein, que ça n'a pas été ouvert depuis des lustres. C'est complètement recouvert de végétation. Oui, derrière de végétation, mais de toile d'araignée. Voilà, je referme. Le truc qui est assez incroyable, c'est qu'on a des lieux qui restent ouverts, qui sont préservés, et d'autres qui restent fermés et qui sont totalement dans des états de décrépitude incroyables, et d'autres qui bougent pas vraiment, à part un papier peint qui se décroche juste là-haut. Mais dans l'ensemble, on est pas mal, quoi. Encore énormément d'objets dans ces vitrines, voilà. Et c'est assez stylé, par contre. Le capiton, regardez, vert, à l'intérieur du meuble. Je pense que c'était certainement un meuble de télévision à la base. Ah, on a encore les bouteilles, voilà, on a une bouteille de Porto là-bas. Et le petit tourne-disque. Voilà. Avec Monsieur Snoopy. La boîte hein, pour les couturières. On a encore les fauteuils avec les couvertures et tout. Voilà, pour pas abîmer le fauteuil. Peut-être qu'il y avait des chats ou des chiens, voilà, souvent c'est pour par rapport aux griffes des animaux, hein, pour pas abîmer le mobilier. On a vraiment plein de choses anciennes. Le pape Jean-Paul II. Voilà, j'ai une photo d'un monsieur. Je pense que c'est certainement ici. C'est même sûr. Les jus de pomme, 1977. Voilà, c'est inscrit dessus. Bon, les amis, hein, forcément, il y a de la poussière. Pour ceux des fois qui me disent, mais il n'y a pas de poussière. Si, il y a de la poussière. Mais avec l'éclairage, on ne voit pas forcément. Là, on a beaucoup de poussière sur la table. Comme partout. Et quand on baisse l'éclairage, on la voit mieux que quand l'éclairage est haut. Ah ouais, j'avais pas vu là le chapelet. Un énorme chapelet en bois. On a une vitrine avec... c'est pas évident parce qu'il y a un miroir en fond. Enfin, bref. Vous pouvez apercevoir que la vitrine est pleine d'objets en tout genre. Beaucoup de babioles. Fédération française de tir. On avait peut-être le monsieur qui tirait éventuellement. En tout cas...
tous les souvenirs sont restés. Et là, j'ai un premier calendrier. Incroyable. De 1994. Ce qui voudrait dire que cette maison serait finalement abandonnée depuis 28 ans. Mais comment est-ce possible? Franchement, j'hallucine qu'elle soit aussi bien préservée après toutes ces années. La suite de la visite va me permettre d'en apprendre davantage à ce sujet. Les amis, je vous le disais en intro que cette maison cache malheureusement de nombreux drames. Je vais y venir au fur et à mesure. Je peux déjà commencer par dire que la personne qui vivait ici a perdu son mari, et pas que. Il y a malheureusement un enchaînement derrière. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la maison est aujourd'hui abandonnée. Je me trouve dans le couloir. On voit avec le rideau et on a carrément la végétation qui passe par-dessus. Et voilà, pour ceux des fois qui me mettent des commentaires sur les maisons que j'explore avec carrément le papier peint qui recouvre les murs et même le plafond. Là on y est, avec des motifs à fleurs en plein cœur du kitsch. Et j'ai des calendriers de partout. J'en ai un en face de moi qui m'indique 1997. Je pratique l'exploration urbaine depuis maintenant une dizaine d'années. Et je peux vous dire que je n'ai jamais vu une maison aussi bien préservée, surtout en apprenant qu'elle est abandonnée depuis 25 ans. C'est incroyable, tout est à sa place, rien n'a bougé. On a le sentiment que ces anciens occupants l'ont quitté la veille et vont revenir d'une minute à l'autre. Et pourtant nous sommes loin de tout ça, puisque son ancienne propriétaire l'a quitté précipitamment en laissant tout derrière elle il y a 25 ans. Pour connaître tous les détails de son histoire, je vous invite à rester avec moi tout au long de la vidéo. Celui-ci, 1989. On a même encore... je me remets en grand angle. On a même encore les vêtements. Et un ciré qui est accroché à ce meuble d'entrée. Allez, je vais direction la cuisine. Là, j'ai un petit meuble avec plein de choses d'accrocher au mur. Et il y a beaucoup de localisations d'indiquées dessus, donc forcément, je vais pas le filmer. Là, j'ai un autre calendrier, les amis, qui est de 1993. J'arrive dans la cuisine. On va remettre un peu d'éclairage. Ça va être mieux, voilà. Pour que ça soit optimisé niveau lumière. Oh, les meubles. Là, on est vraiment sur du old school. On va même employer un autre terme, sur du hyper démodé. Là, on est sur les meubles des années, je sais pas, 60, 70. C'est des meubles en formica, hein, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Les amis. Oh là là, il y a tous les objets, tous les effets personnels. J'imagine que... Et ouais, les placards sont pleins avec des cornichons. Août. Attendez, je vais baisser en ISO. Août 1997. Et ouais. Oups. La gazinière avec encore la gamelle.
figé. Le moindre objet, clairement parti du jour au lendemain. Là, j'ai un ketchup qui date de... Waouh, 2000, les amis. Donc je pense que ça se conserve quand même 2-3 ans. J'ai de la mayonnaise, j'ai des sauces et tout. Enfin bref, je vais pas tout énumérer. Parce que le ketchup m'indique 2000. Donc on est vraiment, on va dire, en coordination avec les calendriers. On a même encore de la vaisselle qui est restée à sécher là. Oh, c'est fou. Oh, les torchons aussi. C'est complètement ahurissant de voir ça. Et les amis, vous comprendrez encore plus le départ soudain, précipité de ces anciens occupants quand vous découvrirez eh bien, l'histoire de cette maison et de ces anciens résidents, qui est particulièrement bouleversante. Je ne vous le cache pas. C'est complètement dingue. On a encore le manteau de la propriétaire qui est accroché là dans ce couloir. Une espèce de peau de bête. On se demande en fait si c'est de la mise en scène ou réellement le manteau n'a pas bougé depuis l'abandon de la maison. C'est choquant honnêtement de voir ça. Enfin choquant, c'est hallucinant quoi. On arrive dans la toute première chambre de la maison, les amis. Et là on a une espèce de couverture en forme de peau de bête. C'est plus ou moins un tapis, j'ai envie de dire. Et on voit que c'est très fleuri. Les poupées qui sont restées immobiles depuis toutes ces années. Et là, on peut voir, contrairement à d'habitude, que certaines commencent à moisir un peu. Je sais pas si vous le voyez là. On a l'impression que c'est un fond de teint un peu trop prononcé. Non, c'est de la moisissure. Et alors là, c'est encore plus flagrant sur celle-ci, voilà. Et là, on a une petite télé très rétro. Alors, il y a un nom dessus, je vais pas filmer. Forcément, ça va donner des indices. Mais là, c'est regarder l'affiche où l'on met l'antenne, bouton rouge qui fonctionne mal, image qui saute. Ah ouais, donc en fait, la télé revenait des SAV. Ou alors, c'était juste pour indiquer au réparateur ce qui n'allait pas. Tout simplement. Oh, c'est incroyable. Là, j'ai quelque chose d'écrit sur cette chose-là. C'est un menu qui date de 1988. C'est un mariage, en fait. C'est un mariage. Et ça corrobore un peu par rapport à la date d'abandon. On voit que la végétation pousse également au niveau de la chambre. Je vais mettre un peu plus d'éclairage. Bon là c'est pareil, c'est le genre de portrait que j'ai déjà vu dans des spots. Hein. C'est des portraits de cette période-là qui devaient être assez tendance à mon avis. Bon là on a une carte, je vais pas la filmer. J'ai l'impression que c'est une carte avec le décès d'un enfant dessus. Je vais regarder ça, je vais consulter bien sûr. Vous le savez, comme d'habitude, je m'informe et là, j'ai des infos avant de faire la visite. C'est assez rare, mais grâce au voisinage et à la mairie, j'ai pu en apprendre davantage sur le lieu
J'ai vraiment le sentiment que la maison a vraiment été abandonnée comme ça, très subitement. On voit même qu'on a encore les chaussons dans le couloir. Et regardez même tous les manteaux d'accrochés, avec également le peignoir. Je pense que c'était le peignoir de madame qui est rose. Alors par contre, ici, on peut voir que ça a mangé un peu plus qu'ailleurs. On a la tapisserie du plafond qui se décolle. Et là, on est dans des couleurs très criardes, beaucoup de bleu. On a l'ambiance un peu aquarium, avec la baignoire et l'évier en bleu aussi. Et le truc qui est fou, bien on voit qu'il y a gel douche, parfum, savon. Encore la machine à laver. Tout est sur place. On a encore les collants à sécher sur ce tankerville. Là, on a des roses en imitation qui sont accrochées là. Ouais, pourquoi pas. Et également un chemisier à sécher. On voit qu'il y avait des cordelettes, voilà, qui étaient installées au-dessus de la baignoire. Personnellement, j'ai pas connu ce système-là. Ouais, c'est plutôt ancien, forcément. Mais c'est dingue. Les collants encore à sécher au niveau de la baignoire après 20 ans d'abandon, c'est époustouflant. Tout est resté à sa place, même la balance, tous les objets, tous les produits, tout est là, même le bidet et les placards hein, avec le... Je sais pas c'est quoi cet appareil là les amis. Hop là. Entre l'exploration de cette maison et mon montage, j'ai pu obtenir de nouvelles informations capitales quelques jours avant de terminer cette vidéo. Et je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai de véritables révélations à vous faire. Vous n'êtes absolument pas prêts, croyez-moi. J'avais pas fait attention au bout de ce couloir. On a un rideau avec plein de vêtements derrière et des chaussures pour dire hein, que tout a été tout 1, 2, 3 excusez-moi je perds mon latin, tout a été laissé sur place. Alors cette citation est assez sympathique. Le mariage est un duo ou un duel. Personnellement, pour moi c'est plutôt le duo avec quelques remises en question forcément à un moment donné. Et rien n'est jamais acquis dans la vie, c'est ce qu'on dit. Alors ça, je l'ai déjà vu dans plusieurs spots. Hein. C'est un portrait assez commun, hein. Rien à voir avec les anciens propriétaires. Et là, j'ai une photo d'un monsieur devant un véhicule de l'armée qui fait le pouce, le like. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, les amis, en fin de vidéo, si cette vidéo vous a plu, de la liker. Voilà, il était tout fier de poser devant l'engin. Certainement le mari, voilà, de la veuve qui résidait dans la maison. Voilà pourquoi la boîte à couture. Hein. On a le buste, le mannequin à couture. Et là, on est dans une chambre plus ou moins vide. Pas grand-chose d'intéressant. Alors les amis, hein, là je me situe dans une des chambres du fond, voilà, à la chambre de l'ancienne propriétaire des lieux. Et je pense que c'est la chambre où elle dormait après le décès de son mari. Rien d'exceptionnel. On peut voir que la couette est plus ou moins préservée, même si il y a un peu de poussière dessus. Là, ici, c'est très noir, je ne sais pas pourquoi. J'ose imaginer le pire, mais je ne pense pas. Hein. C'était peut-être. Et là, honnêtement, je commence à avoir un tilt.
peut-être le lit de mort, parce qu'à l'époque, il y avait les veillées. Et là, honnêtement, il y a ces chaises avec des sortes de miroirs de mis dessus. Bon, là, il y a cette poupée, je pense qu'elle a peut-être été rajoutée par des explorateurs. Mais là, regardez, on a un autre miroir ici. Je me demande en fait si c'est pas, c'était pas pour mettre des chandeliers de chaque côté. Je sais pas, c'est une hypothèse comme ça. Et puis pourquoi une chaise là, dans une chambre, hein, une veillée éventuellement. Après, je vois qu'il y a des vêtements de poser dessus, donc à vrai dire, je ne sais pas. Ou alors, la dame avait peut-être mis des chandeliers, des bougies là-dessus en plus. Très bonne question, très bonne question. Voilà les amis, c'est ici une sorte de petit hôtel en mémoire de l'époux disparu, avec le crucifix, la bougie, le chandelier et plein de photos du mari. Bien sûr, je vais pas les filmer hein, pour garder l'anonymat et puis même tout simplement par respect. Voilà. Je pense que c'est important, voilà, même avec des fleurs artificielles. Voilà, c'était un petit peu son coin pour venir se recueillir et penser à son cher et tendre époux qui venait malheureusement de perdre la vie. Et des événements vont se succéder. Mesdames, messieurs, chers amis, c'est le moment de vous faire des confidences. Et ce que j'ai à vous dire au sujet de l'histoire de ce lieu est complètement dingue. L'ancienne résidente de cette maison aurait en effet perdu son mari, et le plus fou, 2 jours après leur mariage. J'apprendrai que ce monsieur était un militaire de carrière. Il serait décédé en 1994. J'ai par ailleurs appris qu'à l'époque, la famille de ce dernier s'opposait clairement à ce mariage. Le couple finira par se marier en toute intimité, dans le plus grand secret. Après le décès de son mari, cette dame continuera à vivre dans la maison avant qu'elle ne l'abandonne en laissant tout à l'intérieur suite à la mort de sa fille. C'était en 1997. Et le malheur continuera de s'acharner sur le sort de cette femme. J'ai malheureusement appris une macabre nouvelle qui m'a glacé le sang. Effectivement, grâce à l'aide d'une source fiable et d'une personne bien placée, j'ai appris que cette dernière serait morte tragiquement. En effet, elle et son frère seraient décédés dans des circonstances troublantes. Leur corps aurait été retrouvé sans vie à quelques minutes d'intervalle dans le domicile qu'ils partageaient ensemble. Dans le but de protéger la localisation de cet endroit ainsi que l'anonymat des victimes, je ne donnerai pas plus de détails concernant cette affaire. Merci de votre compréhension. Pour rendre un dernier hommage à ces personnes et ainsi honorer leur mémoire, par respect, nous avons allumé une bougie en ayant une pensée émue pour eux. Chers amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle exploration, ce contenu. Voilà, pour ceux d'ailleurs qui découvrent le contenu de la chaîne YouTube, hein, vous avez éventuellement la possibilité, si vous le souhaitez, de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est totalement gratuit, ça prend une petite seconde, un clic et vous êtes abonné à la chaîne, bien sûr, pour ne rien manquer de mes posts, de toute l'actualité de la chaîne YouTube et bien sûr de la sortie des vidéos. Vous activez la petite cloche. Je vous quitte ici les amis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très vite. Ciao.